Prête à découvrir tous mes achats papeterie et tout ce qui se passe dans mes carnets depuis quelques mois? Eh bien, c'est parti! Hello! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Shido Recrea qui propose des cartes et des marque-pages. Je te mets, si ça t'intéresse, le lien de ma boutique en barre d'infos. J'ai créé cette chaîne YouTube pour parler d'abord de ma petite entreprise, des coulisses de la boutique, etc. Mais j'ai également créé cette chaîne pour pouvoir parler de mes passions liées à la papeterie et au scrapbooking et au journaling, bien entendu. J'adore faire tout ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de voir tous mes derniers achats en papeterie, en journaling, et également un petit update des carnets que j'utilise le plus souvent ces derniers mois. Alors, tout d'abord, tous les achats papeterie, en fait, j'ai tout filmé au fur et à mesure de mes achats pour ne pas laisser en fait mes achats dans des petits sacs, etc., de ne pas pouvoir les utiliser en attendant de filmer. Je ne suis pas suffisamment patiente pour ça, donc j'ai filmé au fur et à mesure. Donc, je vais mettre toutes les petites séquences juste maintenant à la suite. Et après ça, eh bien, je vais te parler de mes carnets. C'est parti! Au niveau de mes achats, j'ai passé une commande sur la boutique de Mathilde de Petit Pem Shop. Voilà, donc voilà, je la suis depuis quelque temps. J'avais vu qu'elle avait une boutique Etsy. Je l'ai principalement connue parce qu'elle fait pour l'instant des vlogs. Donc ce sont tous des vlogs le vendredi puisque elle a réduit son temps de travail et donc le vendredi, elle travaille sur son activité donc de création, enfin, de créatrice pour sa boutique de stickers, etc. Mais elle fait également de la création de contenu autour du scrapbooking, du journaling, etc. Passionnée de loisirs créatifs, de papier, etc., etc. Et elle a sa petite boutique de stickers. Donc voilà, j'aime énormément ce qu'elle fait, j'aime énormément son contenu et j'avais envie de passer une commande sur sa boutique. Ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai ici le joli petit carton et alors elle offre un petit sticker qu'elle pose à peine sur le petit papier pour pouvoir l'utiliser dans un carnet. J'avais également en goodies une petite étoile qu'elle fabrique en fait dans les bords de papier quand elle fait des stickers et donc elle en profite pour les offrir. J'ai une petite déesse en stickers et une petite calculatrice, c'est trop trop mignon. Trop 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 mignon. Alors au niveau de mes achats, j'ai pris un stickers Journaling Girl, je le trouvais trop beau. Déjà j'adore le mot, enfin j'adore l'intitulé. C'est dans les tons roses, c'était 100% moi, donc évidemment je l'ai acheté. Je sais pas encore où je vais le placer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais réfléchir au mieux à savoir où je vais le placer celui-là parce qu'il est vraiment magnifique. Et j'ai pris ensuite des planches de stickers. Donc on a une planche étoile pastel. Donc, il y en a déjà une qui est partie parce que je l'ai directement utilisée. J'ai récupéré en fait la petite étiquette de l'emballage pour pouvoir mettre dans mon junk journal et j'ai utilisé déjà une des petites étoiles, donc c'est pour ça qu'il en manque une. Donc voilà, j'ai pris les petites étoiles, donc c'est toutes des teintes pastel et ce sont des toutes petites étoiles à poser partout dans les carnets, vous savez comme j'aime ça. Alors, il y avait une planche Peachy, donc ça c'est vraiment clin d'œil aux pêches, ça m'a fait trop rire. Là aussi, il y en a une en moins, c'est parce que je l'ai déjà utilisée. Donc voilà, je suis désolée, vous n'avez pas la vue sur la planche complète, mais bon, voilà, voilà. Donc des petites pêches, ça me faisait trop rire parce que c'est toujours le petit clin d'œil aux pêches. C'est pour ceux qui sont parfois sur les lives, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Alors, j'ai aussi pris ceci, donc là, à la caméra, vous ne voyez que des lettres blanches. En réalité, je ne sais pas si je saurais vous montrer. Donc, en réalité, chaque lettre se trouve au milieu d'une petite fleur. Je vais essayer de la décoller un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, voilà, comme ça, on voit. Donc, c'est à chaque fois une petite fleur et au milieu de la fleur, il y a la lettre. Donc, là aussi, pour le journaling, je trouvais ça trop, trop chouette. Et donc voilà, je vais l'utiliser, à mon avis, la petite, soit pour écrire un mot, mais c'est vrai que bah, j'ai juste pris une planche pour tester. Mais voilà, et alors, ou bien alors utiliser juste la première lettre et écrire le reste du mot, je pense que ça va être trop trop chouette. Donc, voilà, et alors là, j'ai pris cette planche-ci, c'est aussi dans la collection Peachy. Et donc là, on a
les jours. Chaque fois, on a 3 fois le même jour inscrit et alors on a du 1 au 31 qui s'y trouvent. Donc ça aussi, c'est pas pour utiliser particulièrement sur un mois complet, mais je vais très certainement utiliser de manière un petit peu plic-ploc dans mes carnets. Et la dernière planche, c'est la planche des petits nœuds Vichy. Je trouvais ça trop, trop, trop joli. Donc voilà. Alors, en tout cas, pour déjà ceux que j'ai utilisés, et là au niveau du décollage, là je viens de tester, franchement la qualité, elle est tip top de ces stickers. Ils se découpent super bien, ils s'enlèvent super bien de la planche et ça découpe, ça a pas découpé au travers, donc c'est vraiment facile de les enlever. Vraiment, la qualité est super super top, je suis super contente. Donc voilà, un très très bon achat, une très belle découverte. Je suis super contente d'avoir découvert sa boutique et je vais vous mettre le lien de sa boutique en barre d'infos pour que vous puissiez aussi découvrir et sa chaîne YouTube et sa boutique. Donc j'ai fait un petit tour chez Action avec ma fille tout à l'heure puisque elle avait des petites choses à aller chercher et évidemment je fais rarement un tour chez Action sans craquer sur des petites choses. Je ne passe jamais à côté du rayon papeterie. Il n'y avait pas grand chose cette fois-ci, mais j'ai quand même trouvé des choses que je n'avais pas encore vues avant. Donc j'en ai profité, j'ai pris ce petit carnet qui est en fait un petit carnet avec des feuilles lignées pour faire des listes. Alors moi je m'en sers énormément pour faire mes listes de courses, etc. Et en général je préfère un bloc où on arrache les pages, mais techniquement ici, il y en a tellement, et puis je vais aussi les arracher, des anneaux, c'est pas très grave pour le prix, et puis forcément, l'avant était rose, donc bon voilà, ça m'a décidé, voilà. Donc voilà, très très pratique. J'arrivais au bout de mon bloc, donc ça tombait juste bien. Et j'ai aussi pris cette petite trousse. Je cherchais une trousse petite pour pouvoir emmener mon matériel partout, puisque actuellement j'ai cette trousse-ci qui est une trousse de chez Emma, qui est très très pratique. Elle est super qualitative. En plus, les tirettes sont vraiment géniales. Voilà, mais elle est très grande et du coup, pour l'emporter, ça prend quand même beaucoup de place. Donc, je voulais une petite pour emporter mon matériel quand je bouge simplement avec mon matériel, mon journaling, etc. Donc voilà, j'étais assez contente de trouver celle-ci, rose en plus également. Donc voilà, forcément, je ne pouvais pas résister. Toujours chez Action, j'ai repris des planches de stickers. Donc je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos de mon rangement de stickers. Je pense que c'est dans le vlog. Et donc j'avais acheté mes premières planches de stickers comme ça puisque je n'en avais jamais pris avant, j'avais jamais fait attention en fait à ces planches. Puis c'est en voyant une vidéo de chez Mathilde de la chaîne Petit Pem qui a la boutique Petit Pem Shop que j'ai vraiment regardé de plus près en fait ces stickers parce qu'en fait je les trouvais grands et puis qu'au final il y a moyen vraiment de les utiliser dans des pages de scrap. Ça peut être vraiment très chouette. Donc j'ai repris 4 ensemble. Voilà, donc ça, je ne fais pas les choses à moitié, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il y a une jolie robe, il y a des assiettes en porcelaine, etc. C'est un style que j'aime beaucoup. Et ce côté-ci est plus orienté mariage. Mais je me dis que voilà, ça peut toujours servir si jamais une fois on a invité à un mariage ou quoi. Enfin voilà, techniquement, c'est vraiment la robe et le haut de costume qui font mariage. Le reste, c'est plus des fleurs, des vases, etc. Donc bon voilà, je pense que je vais vraiment pouvoir les utiliser dans plusieurs choses. Alors ici, alors ce sticker-là, je peux déjà vous dire que ce sera le seul qui ne sera jamais utilisé. Je ne l'aime pas du tout. Mais en fait, j'ai craqué sur ce côté-ci de la planche parce que voilà, très champêtre, automnal avec les citrouilles, etc. Toutes les fleurs dans les tons jaunes orangés. Je trouvais ça vraiment très joli. Il y a aussi ici, j'ai l'impression, un petit peu de champignons. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très très joli. Et du coup, voilà, j'ai pris cette planche-ci. Je me suis dit, c'est déjà pour l'automne. J'ai préféré la prendre tant qu'elle était là, puisque au Action près de chez moi, il y a très très peu de stock malheureusement. Alors, j'ai repris de nouveau une
planche avec des stickers qui expriment le jardin. Donc dans celle-ci, il y a des longues bandes de stickers qu'on peut utiliser sur l'entièreté d'une page. Je trouve ça assez sympa si on veut vraiment faire une page dans un album scrap pour mettre en valeur des photos. Comme je prends énormément de photos du jardin maintenant et que j'ai l'objectif en fait, comme je reprends le jardin à zéro, de faire un album où je vais voir au fur et à mesure des mois, mais surtout des années, l'évolution du jardin. Voilà, j'avais vraiment très envie de reprendre tous des stickers qui expriment ben voilà, le jardin, etc., pour pouvoir agrémenter les pages. Donc voilà, ici, tout des pots, des bottes, arrosoirs, etc. Donc juste parfait pour le jardin. Et enfin, j'ai pris cette planche-ci. Là aussi, les animaux, je suis pas fan. L'oiseau ici au milieu, j'aime pas trop non plus, mais j'aimais vraiment beaucoup la couronne de fleurs. Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de découper le centre du sticker pour l'enlever. Mais voilà, sinon, bah, je trouvais que ce sticker-ci était très joli. Ici, les petits cœurs en mode peinture qu'on a écrasé, je trouvais ça très très chouette. Il y a des petites branches aussi, donc ça peut fonctionner aussi sur l'automne. On a des petites bannières avec des fanions, de nouveau, des longues bandes, et c'est un motif très très chouette. Franchement, je le trouve très chouette. Il y a une petite cagette, voilà, des fleurs de nouveau, des feuillages. Enfin, vous savez que ce sont des choses que j'aime beaucoup, donc voilà. Une nouvelle double planche, encore. Donc voilà, j'ai les rangées dans mon petit classeur que je vous avais montré. Alors, j'ai une dernière chose à vous montrer. Mon chéri m'a offert cette petite imprimante photo. Donc, ça faisait un petit temps que j'avais envie d'avoir une imprimante pour imprimer les photos directement pour les mettre dans mes carnets, en fait. Ça faisait un petit temps que ça me faisait envie d'avoir une petite imprimante. Alors, c'est vrai que la Canon, elle est très bien, mais elle est un petit peu hors budget, donc j'ai pas pris celle-là. Et voilà, j'hésitais et puis finalement, comme me voyant hésiter, bah, mon chéri me l'a offerte. Donc voilà, j'ai pris cette petite imprimante-ci, qui est donc la Xiaomi et voilà, c'est pour imprimer directement, les photos à partir du téléphone et bah, j'ai aussi, je pense, des papiers de voilà, j'ai pris aussi des papiers supplémentaires puisqu'avec l'imprimante, on n'en a que 5. Donc j'ai pris des papiers supplémentaires et voilà, donc le papier est autocollant, donc on peut imprimer directement sa petite photo et la mettre directement dans un carnet. Je trouvais ça vraiment très, très chouette et voilà, évidemment, je vais continuer à faire imprimer mes photos pour mettre dans les albums pour les grands formats, parce qu'ici, c'est un petit format de papier, hein, c'est vraiment tout petit. Mais pour les carnets, c'est vraiment parfait. Donc, je suis super contente d'avoir reçu cette petite imprimante. Voilà. Dites-moi un petit peu si vous aussi, vous aimez bien avoir vos photos directement quand vous faites le journaling. Moi, en tout cas, ça me manquait vraiment de pouvoir directement avoir la photo pour pouvoir faire ma page de journal avec une petite photo de la journée, tout simplement. Autres petits achats, j'ai acheté pour tester parce que j'en ai énormément entendu parler, et celle-là, je l'ai déjà vue en atelier scrap il y a très longtemps. Mais voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler et j'avais pas encore pris le pli d'acheter des cols de la marque Tombow parce que c'est vrai que ça a quand même un certain coût par rapport aux cols que j'achète d'habitude. Mais voilà, je me rends compte que pour certains projets, les cols que j'utilise toujours la colle de chez Action, la colle liquide qui fonctionne vraiment très très bien. Et j'utilise aussi beaucoup les petites souris-colles que j'achète sur Amazon. Et voilà, je me rends compte qu'au fil du temps, la colle des souris-colles Amazon, j'ai un petit peu peur. Elle est très fine en fait, la colle est très très fine. Donc ce qui se dépose sur le papier est très fin et du coup, j'ai un petit peu peur qu'au fil du temps, ça se décolle un petit peu ou que ça adhère moins bien. Donc dans ce goût-là, j'ai voulu tester celle-ci, qui est énormément recommandée en fait, la colle ici, Tombow. Alors je l'ai trouvée chère quand je me suis dit: enfin voilà, j'achète pour tester parce que je la vois partout». Mais en fait, premièrement, le ruban, comme vous le voyez, il est hyper long.
Donc, il y a énormément, enfin, je vais aller longtemps avec, en fait, c'est ça. Et elle est rechargeable, en fait. Donc, je peux racheter uniquement les recharges et on peut ouvrir le petit distributeur et recharger. Donc, ça évite aussi, ça fait moins de déchets, en fait, puisque du coup, plutôt que d'avoir à chaque fois l'extérieur plastique à jeter, ben, il y a vraiment juste l'intérieur. Et moi, je trouve ça assez chouette de ne pas toujours devoir racheter, en fait, le complet. Et alors, celle-ci, c'est vraiment la colle que tout le monde utilise aussi. Donc c'est une colle à papier avec 2 embouts. Il y a un embout qui est fin. Je pense que là en plus, en fait, elle est toute neuve, je viens de la voir. Enfin bref, il y a un embout fin et alors il y a un embout épais de l'autre côté. Ah ben non, faut pas l'enlever. Il y a un embout épais de l'autre côté, donc ça dépend des utilisations qu'on en a. Et apparemment, au niveau du papier, elle colle vraiment très très bien. Alors la contenance est vraiment très très petite. Franchement, il y a vraiment pas beaucoup. Mais apparemment, il en faut très peu aussi. Donc voilà, je vais tester. J'en ai énormément entendu parler de ces deux colles-là. Toutes les personnes qui font de la création, du scrapbooking, etc., les utilisent les yeux fermés et je pense qu'ils préfèrent utiliser ça que les options moins chères. Donc voilà, je vais voir un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas donné. Mais je vais voir un petit peu, je vais les tester et puis je vais voir si la différence est vraiment si importante que ça. Voilà. J'ai fait quelques petits achats papeterie lors de mon voyage au Canada, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, on le voit d'abord très bien. Donc, j'ai acheté un écusson ici. Bon, techniquement, c'est pas du tout un truc papeterie, ça, mais je trouvais ça sympa d'avoir un écusson à pouvoir coller sur l'album photo que je vais faire de souvenirs en fait du voyage. Donc voilà, comme j'ai pas trouvé de stickers vraiment Canada, j'en ai pas trouvé ici et j'en ai pas trouvé là-bas non plus. Bah, voilà, j'ai pris cet écusson que je pourrais mettre du coup sur la couverture. J'ai ensuite repris, ça j'ai profité que j'étais dans un magasin là-bas qui vendait tout du matériel. J'ai repris les feutres Micron, donc je l'ai pris en noir et en marron en 0,5. Donc le feutre Micron, mon autre est là, c'est mon ancien. Il est en train de rendre l'âne tellement je l'utilise. C'est vraiment ce que j'utilise le plus pour l'écriture. J'aimerais beaucoup avoir le feutre Muji 038, mais je le trouve pas. Donc pour l'instant, j'utilise plutôt celui-ci. Et je le voulais également en marron pour pouvoir faire les contours pour les aquarelles, en fait. Je trouve ça plus joli en marron qu'en noir quand je fais un dessin à peindre à l'aquarelle. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. J'ai pris ensuite cette petite liste, donc c'est to-do list, liste de courses, etc. Bah, Canada, avec les feuilles d'érable. Je trouvais que c'était joli, ça faisait déjà un peu automne avec les couleurs. Donc je l'ai vraiment trouvé joli. Ça, je l'ai acheté bah, directement à la boutique d'un des hôtels dans lequel on a logé. C'était un chouette endroit. Ils avaient une chouette petite boutique avec des articles faits sur place. Donc voilà, j'ai pris celui-ci que je trouvais très très joli. Alors, ça j'ai trouvé, donc c'est vrai que c'est pas courant. Chez nous, en tout cas, on n'a pas du tout la marque Happy Planner. J'avais déjà des stickers de cette marque-là que j'avais acheté quand j'étais allée à Los Angeles et mon carnet de stickers commence à avoir vraiment, enfin, à être vraiment bien entamé. Donc j'ai pris celui-ci avec toutes des étiquettes que je trouvais assez chouettes. Donc il y a toutes des petites étiquettes à messages, des petits rectangles pour le journaling. Donc ça c'est vraiment chouette. J'ai également des étiquettes sur lesquelles on peut écrire avec une zone où on peut écrire. Il y a des petites bannières aussi. Il y en a quand même assez bien. Il y a des étiquettes rectangulaires, soit juste décoratives, soit où on peut écrire. Donc là, je trouvais vraiment ça chouette. Je les ai beaucoup aimés. Ici, c'est une page, c'est tout fleuri. Et en fait, ce sont des tout petits stickers rectangulaires. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà, ici, je vais en décoller un petit peu si j'y arrive, sans trop. Voilà, donc en fait, ça fait des bandes comme ça, comme si c'était du washi. Ça fait des bandes et il y a plusieurs tailles. Donc voilà.
Ici, vous voyez, c'est la même chose. Il y a à chaque fois l'étiquette avec le bord fleuri. Ici, ce sont toutes des étiquettes avec le bord fleuri dans plusieurs styles. Donc, j'ai 4 styles. Ici, ce sont toutes des toutes petites étiquettes. Les messages sont Build You, Payday, Dine Out, Pick Up et Drop Off. Ici aussi, ce sont toutes des petites étiquettes. Today, Things to Buy, Email to Send. Enfin voilà. C'est pour quand on veut s'organiser. Peut-être des choses que je vais un peu moins utiliser, mais pourquoi pas. Ici, on a les étiquettes rendez-vous, réunion. Je trouvais ça vraiment trop joli pour mettre. Ça donne peut-être plus envie de faire une réunion quand on a une si belle étiquette à mettre dessus. Donc important ici. Ici, des petits messages en forme de serpentin, comme ça. Des petits messages positifs, des petites phrases positives assez chouettes. Ici, de nouveau, de la décoration, évidemment, toujours des fleurs. Hein. C'est bizarre, ça vous étonne. Hein. Donc voilà, de nouveau. Il y a toujours ça chez Happy Planner. À la fin, il y a des plus grands stickers avec des grosses décos. Enfin, en tout cas, l'autre que j'avais était comme ça aussi. Ici, on a des ronds, des demi-ronds, des couronnes. Et voilà, donc je le trouvais assez complet. Il y a 469 stickers dans le carnet. Je pense que j'en ai pour un petit temps quand même, mais c'est vraiment mes couleurs, mon style, des phrases positives, des petites étiquettes pour s'organiser et des fleurs. Donc voilà, c'était juste parfait. Donc j'ai craqué sur celui-ci pour faire un petit refill de stickers Happy Planner. Ensuite, je suis allée dans un magasin Miniso. C'est des magasins qu'il n'y a pas du tout chez nous. J'ai vu qu'il y en avait un à Paris maintenant. Mais voilà, j'avais jamais vu de magasin Miniso. En tout cas, chez nous, il n'y a pas. Donc voilà, j'ai pris un petit carnet My Melody que je trouve trop joli. J'adore. Voilà, il est trop mignon. L'intérieur est tout rose. Voilà, il y a des zones pour écrire. C'est vraiment pour écrire au fur et à mesure de ses envies. Ce sont des pages où c'est About Today. Donc c'est vraiment pour parler de sa journée, écrire un petit peu au fil de ses envies, du jour où enfin, ce qui s'est passé dans la journée. C'est vraiment le but. Je trouvais ça très très joli. Voilà. Toutes des petites pages, tout est rose à l'intérieur. Voilà. Donc, un joli petit carnet avec une couverture plastifiée, donc je peux le mettre dans mon sac à main et qui ne s'abîme pas. Donc c'était assez chouette. J'ai pris également des petites étiquettes. Donc il y a les étiquettes My Melody et il y a les étiquettes avec l'autre personnage dont j'oublie tout le temps le nom. Ma fille adore ce personnage, donc en fait on va se partager les étiquettes. Donc voilà. Et j'ai pris également un kit d'autocollants One Piece avec le personnage Chopper. Il y avait 3 kits, je pense. Un avec Zoro, un avec Nami, je pense. Il n'y avait pas tous les personnages de l'équipage. Mais voilà, moi j'ai pris Chopper, j'aime beaucoup. Les stickers sont très grands, donc ça va être pour mettre plutôt. Je pense que je vais en mettre un sur ma petite imprimante déjà, mais ça va être plus pour décorer des objets que vraiment pour faire du journaling. Ceux-ci, je pense, ils sont vraiment très très grands, mais j'aurais pas pu ne pas les prendre. J'aime trop One Piece et j'aime trop les stickers. Et Chopper est un personnage trop mignon, donc voilà. C'est pas mon personnage préféré. Après, est-ce que j'ai vraiment un personnage préféré? J'arrive pas à savoir. Donc voilà. Voilà donc pour tous mes achats papeterie lors de mon voyage au Canada. Je vous montre aussi, j'ai passé une commande sur le site de Florilège. Donc je suis Florilège sur Instagram depuis un petit temps. J'ai déjà quelques tampons Florilège que j'ai acheté un petit peu par-ci par-là, en salon scrap ou ce genre de choses. Mais c'est la première fois que je passais commande sur leur site et j'ai profité en fait de la période des soldes car il y avait pas mal de sets de tampons en promotion. Donc j'ai profité de ces soldes pour faire un peu la radia et pour agrandir un petit peu ma collection de tampons transparents parce que voilà, pour les personnes qui me suivent depuis un petit temps, vous savez que je commence un petit peu à tourner en rond avec mes tampons, principalement ceux à message où finalement je mets tout le temps les mêmes et que je n'en pouvais plus de mettre tout le temps les mêmes partout. Et voilà, j'ai également pris quelques tampons sur des thèmes que je n'avais pas encore, donc voilà, j'ai profité. Donc ici, j'ai d'abord ce kit-ci
qui est, je vois, collection Arizona. Donc, ce sont des mains avec des cœurs. Il y a quelques petits messages. Il y a du fond du cœur, merci, des petits cœurs. Enfin, voilà, je le trouvais vraiment joli. Je pense qu'il était vraiment à une bouchée de pain, celui-ci. Je l'ai ajouté en dernière minute, il me semble. Mais il coûtait vraiment pas cher. Il était vraiment en super, super promo, celui-là. Alors, j'ai celui-ci. Je vais le sortir parce que du coup, on voit pas bien. Mais voilà, celui-ci, c'est bébé. Donc, c'est un garçon, c'est une fille. Il y a bébé, il y a le petit éléphant. Donc, en fait, vous voyez, il est déjà plus bien mis parce que j'ai déjà utilisé ces deux-ci et le petit éléphant pour faire une carte. Donc, voilà, ils ont déjà servi. Mais ça, vraiment, c'est pour l'objectif de faire des faire-part de naissance et des cartes de félicitations pour l'arrivée d'un bébé, etc. Ça me manquait aussi parce que j'avais déjà un kit ou deux, mais j'utilisais tout le temps les mêmes et j'en pouvais plus, donc ça me faisait plaisir de trouver ceci. Alors ici, on entre dans les messages. Donc, vous savez que j'étais en grand manque de messages à mettre sur mes cartes. Donc ici, on a plein de mots. Voilà, coucou, amitié, surprise, merci, invitation, voilà. Il y a un mix entre le mot surligné comme ça sur fond noir et à chaque fois le début en imprimé et l'autre en cursif. Je trouvais ça très chouette ce style-là. Donc voilà, ça me permet d'avoir plein de messages différents à mettre sur les cartes. Alors ça, ce sera pour après. Quoique, non, il y en a encore une ici. Voilà, donc ça c'est aussi des messages. Hop, voilà, donc on a hello, merci, tu me manques, incroyable, bravo, profite, je t'adore. Enfin bref, également tous des messages. Et j'ai vraiment ciblé ces tampons-là avec tous des mots parce que c'est vraiment ça qui me manquait au niveau de mes collections. J'en pouvais plus, je mettais tout le temps les mêmes. Donc là, ça me fait trop plaisir d'avoir des nouveaux. Et ensuite, j'ai déjà commencé à regarder pour la saison de Noël. Il y avait plein de tampons en solde pour, enfin, des anciennes collections de Noël en fait chez eux. Donc, j'ai fait la radia, hein. Donc voilà, j'ai pris celui-ci avec le bocal, heureuse fête, bonne année, etc. Des flocons, des étoiles, voilà. J'ai pris celui-ci, joyeux Noël et bonne année, le grand tampon ici. On a un joyeuse fête. On a celui-ci qui est assez sympa avec la branche, avec les flocons. J'ai pris celui-ci qui est dans un autre style, mais voilà, avec ce petit truc ici hexagonal dans lequel on peut venir ajouter un message. Je trouvais ça assez chouette. On a le joyeux Noël et le bonne année qui sont séparés. On a l'étoile ici, le petit cœur, un petit peu en mode euh, cottage. Enfin, j'aime bien ce style un petit peu cousu comme ça autour. Alors celui-ci, c'est pas vraiment Noël, c'est plutôt hiver. Mais voilà, il y a le sapin, il y a un arbre, il y a la jolie tasse cosy. Il y a ce petit cadeau aussi qui est assez chouette. Donc voilà, je trouvais ça très très chouette. Et le dernier, c'est un kit en fait avec les tampons et les dies assortis. Je ne savais pas du tout qui faisait ça, mais je trouvais ça génial. Et donc, on a le tampon avec le coucou, on a le tampon avec le Père Noël sur le cadeau, et on a celui-ci avec la lanterne qu'on peut découper après les avoir tamponnés. Donc ça peut être très sympa. J'avais jamais vu ces kits-là de chez eux. Donc je vais découvrir, je vais tester. J'en ai pris un seul en fait. J'ai pris un de Noël et j'en ai pris qu'un pour tester. Et là aussi, c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment des très très belles soldes sur le site. Donc voilà, je suis assez contente. Ça fait une belle collection en plus, mais vraiment, ça valait trop la peine. Les prix étaient super super intéressants sur le site. Voilà donc les 4 carnets que j'utilise, enfin que j'ai utilisé le plus ces derniers mois. Donc il y a 3 carnets que j'utilise au quotidien. Il y a ces 3-ci que j'utilise au quotidien. Et celui-ci, c'est le carnet que j'ai utilisé lors du voyage que j'ai fait au Canada au début du mois de juillet. Donc ça, évidemment, je n'en ai pas encore vraiment parlé dans une vidéo et je trouve que cette vidéo-ci était l'occasion d'en parler, de montrer un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas.
Je vais justement commencer par celui-ci. Donc, c'est le carnet de voyage qui m'a servi en voyage au Canada. Donc, en fait, j'avais préparé le carnet avant de partir avec quelques éléments. Et puis, j'ai complété ce carnet tous les jours une fois que j'étais là-bas en voyage. Donc, c'est un carnet Traveler's Notebook au format régular que je viens mettre dans une couverture qui est une couverture comme ceci. C'est pas une couverture officielle Traveler's Notebook, c'est une couverture que j'avais achetée ailleurs, mais j'aime beaucoup parce qu'elle a des petits nœuds roses. Donc voilà, j'ai décoré la couverture assez simplement et en fait, j'avais regretté puisque j'ai collé directement les stickers avant de mettre du papier par-dessous. Je voulais mettre un petit peu de papier déchiré pour mettre certains stickers en valeur. Et en fait, j'ai commencé à mettre mes stickers tellement j'étais impatiente de les mettre et bah, j'ai oublié de mettre le papier. Donc voilà, c'était un petit peu... enfin, c'est pas que c'est raté, mais c'est pas aussi joli que ce que je l'aurais voulu, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais préparé avant de partir. Donc c'est j'ai la carte avec l'itinéraire, toutes les villes qu'il était prévu qu'on visite, avec à chaque fois le nombre de kilomètres pour aller de l'une à l'autre, les dates au niveau de l'avion, etc. Il y avait ensuite tous les hôtels que nous devions visiter. Donc j'avais à chaque fois pris la photo qui m'avait été fournie par l'agence. J'ai mis le nom de l'hôtel, l'adresse, et alors bah, j'avais décoré avec des petits stickers du washi tape, etc. Et j'avais également fait une page avec les activités prévues sur place. Donc on avait 3 activités pré-réservées. Et là aussi, comme j'avais à chaque fois une petite photo avec, eh bien, j'avais ajouté tout ça. Ensuite, j'avais prévu 2 pages. Une page avec les bonnes adresses enfin voilà, les bonnes adresses à visiter sur place et les restos, parce que c'est vrai que souvent on va au resto sur place et c'est chouette d'avoir un petit peu fait la recherche avant pour pas devoir chercher un resto une fois qu'on est sur place. Ce qu'il y a, c'est que comme vous le voyez, je n'ai absolument rien mis parce que finalement, on a tout recherché sur place et je n'ai pas du tout eu le temps avant de partir de remplir ces pages. Donc voilà, je les ai préparées, mais elles sont restées vides. C'est pas trop trop grave. Voilà. Et ensuite, voilà, on va retrouver toutes des pages comme ceci. Donc j'avais préparé chaque jour la, la petite étiquette avec le jour et bah, la date en fait. Et donc chaque jour, j'ai imprimé 1 à 2 photos. J'avais ma petite imprimante photo avec moi. Et chaque jour, j'ai imprimé 1 à 2 photos. Et bah, voilà, je suis venue alimenter le carnet comme ça, avec toutes les notes du voyage. Alors ensuite, une fois donc, parce qu'il restait quand même beaucoup de place dans le carnet, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné mon avis en fait sur chaque lieu visité. Donc j'ai refait une double page par ville. Et donc j'ai à chaque fois repris mon avis général, mon avis sur le logement, mon avis sur les restos qu'on a visités sur place. Ça permet d'avoir un souvenir plus clair en fait de tous les endroits qu'on a visités parce que c'est vrai on a tendance à très vite oublier. Donc voilà, j'ai fait ça aussi. Donc j'ai fait un petit compte rendu une fois qu'on avait passé, enfin qu'on avait quitté un endroit, ben, le soir du lendemain, j'ai à chaque fois, sur le même principe, j'ai imprimé 1 à 2 photos et j'ai donné mon avis. Alors il reste quelques pages. Mon objectif sur ces pages-là était de faire en fait un top des villes qu'on a préférées, un top des excursions qu'on a préférées, etc. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps depuis qu'on est rentré. Je pense le faire un petit peu plus tard. J'ai de toute façon encore l'album photo à faire et je pense que je ferai ce top en même temps, puisque je serai dans les mêmes supports, etc. Ça me permettra, si jamais j'utilise pas, un petit ticket, un petit truc, de venir le mettre dans ce carnet-ci à la place. Donc j'essaierai vraiment de faire l'album photo et de terminer ce carnet-ci en parallèle. Voilà, donc ça c'était vraiment le carnet de voyage, euh, voilà, qui m'a vraiment accompagnée tout au long de notre trip au Canada.
Alors, le carnet suivant dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Donc, c'est aussi un carnet Traveler's Notebook. C'est un carnet qui est daté de façon hebdomadaire. Donc, c'est vraiment, de base, ce serait un agenda. Alors, je ne m'en sers pas du tout comme agenda. En fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui font du journaling et qui écrivent chaque jour leurs pensées, les petites choses dont elles veulent se souvenir au fur et à mesure de leur journée. Et c'est vrai que c'est un élément que je faisais quand je faisais un bullet journal, que depuis que je ne fais plus de bullet journal, je ne fais plus et je me rends compte que j'aime bien en fait me replonger dans mes souvenirs. Alors je vais pas trop vous montrer parce que forcément ce que j'écris dedans c'est assez personnel, mais voilà, donc j'écris en fait sur chaque journée. C'est assez petit donc c'est pas contraignant. Si jamais j'oublie un jour, bah, je peux écrire le lendemain ou enfin, ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre le temps d'ouvrir le carnet le soir et de faire 2 ou 3 jours en une fois. Et s'il reste une petite place, je colle un petit sticker, mais c'est vrai que c'est très très simple au niveau de la décoration. Le but de ce carnet-ci n'est pas vraiment de le décorer, c'est vraiment de garder les souvenirs. Donc j'ai décoré la couverture. La couverture initialement était bleu marine. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai collé un papier en aplat total dessus. J'ai mis un washi tape sur la tranche. Je suis venue coller quelques petits stickers dessus à l'avant et à l'arrière. C'était les stickers que j'ai reçus en fait avec le carnet tout simplement. Et alors si je veux, ce carnet rentre, donc c'est un Travelers au format passeport et donc il rentre dans ma petite couverture ici. Ce qu'il y a, c'est que je ne le mets pas particulièrement dedans parce que bah, je trouve que c'est épais en fait à ouvrir au quotidien et pour écrire au quotidien en fait la couverture elle est pas adaptée. Elle est adaptée pour quand on balade en fait, donc elle est vraiment adaptée à bouger, mais pas particulièrement pour rester au bureau. Donc voilà, pour l'instant je ne l'utilise pas. Je prends vraiment le carnet tout seul, il est à côté de moi et j'essaie le soir de noter mes petites pensées dedans. Alors, le carnet suivant, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo où je parlais déjà un peu de mes carnets, c'est un carnet que j'ai recyclé. Donc, c'est un agenda 2025 que j'avais acheté pour l'année 2025, que je n'ai pas utilisé. Et puis, quand j'ai décidé de reprendre mon compte Insta en main, j'ai décidé de recycler ce carnet-ci pour y noter tout ce qui concernait Insta. Voilà, donc, j'y note en fait tout ce qui se passe sur mon compte Instagram. Ça, c'est vraiment une motivation à deux sens. C'est-à-dire que euh, je fais mes publications, ma petite story. Il y a des jours où sur Instagram, je ne fais qu'une petite story le matin pour dire bonjour. Et c'est même d'ailleurs la plupart du temps le cas. Donc voilà, mais c'est vraiment une motivation à deux sens. Donc parce que je sais que je vais noter dans mon cahier, que je ne l'oublie pas en fait de mettre au moins cette petite publication le matin. Et justement, pour me dire, voilà, je vais publier, je vais inscrire dans mon cahier pour pouvoir compléter, eh bien, je pense à aller sur Insta et à faire ma petite publication. Et c'est vraiment dans les deux sens. Donc voilà, le dimanche soir, en fait, je fais un petit bilan que je note en bas de page. C'est un petit bilan très, 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 très rapide par rapport au compte Insta, voir s'il y a eu un événement particulier. Et je regarde effectivement le nombre de personnes qui se trouvent sur la page, si on a plus, si on a moins. Et alors, je décore la page de la semaine suivante. Donc, je viens coller mes petits washi, mes petits stickers. Je fais ça le dimanche soir en général. Donc voilà, c'est vraiment un petit carnet. Je note aussi les événements, donc si je fais des changements au niveau du compte, comme ici dernièrement où j'ai changé certains paramètres, etc., parce que mon compte Insta était très mal paramétré. Voilà, je note, comme ça je sais à quelle date je l'ai fait aussi. Ça me permet de me souvenir de ce que j'ai fait. Ça me permet aussi de ne pas faire de doublons au niveau des stories que je pourrais faire, au niveau des publications que je pourrais faire, parce que je ne me souviens pas toujours de ce que je fais. C'est dramatique. Donc voilà, ce petit carnet est vraiment là pour faire mon petit suivi, mais c'est très très relax, c'est très simple. Mais voilà, au moins comme ça, ce carnet-ci sert et n'a pas terminé au fond de ma poubelle parce que c'était là qu'il était destiné à aller avant que je me décide à le recycler. Donc voilà. Le dernier carnet duquel je vais vous parler, et c'est vraiment celui-là qui me sert le plus, c'est mon carnet de travail. Donc c'est vraiment le carnet
qui me sert à organiser et à gérer tout le travail qui est lié à ma boutique. Donc, il est divisé en plusieurs parties. Donc, on a d'abord une partie ici qui est une partie planning. Donc, j'ai tous des onglets avec les mois. À chaque fois, j'ai le mois complet qui est repris sur l'avant. J'ai un petit endroit à indiquer ma to-do list. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment les to-do globaux mensuels. C'est pas les petits to-do. Je vais pas écrire chaque mini-tâche que je dois réaliser sur le mois. C'est vraiment les tâches en gros. Et donc, de mois en mois, j'ai toute une série de choses à faire. Alors, il y a certains mois où j'ai directement sur le mois en question ce qu'il y a à faire. Comme ça, j'oublie pas, je perds pas ça de vue. Et sinon, ce sont des choses que je reporte. Si jamais j'ai pas fait, je reporte de mois en mois. Comme ça, j'oublie pas. Et là aussi, ça passe pas au bleu alors que j'ai réfléchi à le faire. À l'arrière, j'indique en fait tout ce que j'ai fait. Et j'indique aussi en unité de temps si c'est de la fabrication, de la communication ou de l'administratif. Ça me permet en fait de me rendre compte les jours où je suis un petit peu, j'ai un petit coup de mou en me disant j'ai rien foutu, de me rendre compte qu'en fait si j'ai fait plein de choses et c'est vrai que ça ramène vraiment le côté positif de se dire ben, que j'ai quand même bien bossé, que j'ai bien avancé, etc. Moi, j'ai besoin d'avoir ces petits éléments qui me ramènent du côté positif. Donc, la partie planning, elle est là pour m'organiser, pour ne rien oublier, et également pour me rendre compte que oui, j'ai bossé. Non, je n'ai pas procrastiné, je n'ai pas traîné. J'ai quand même fait toute une série de choses et tout est indiqué ici. Alors, j'ai tous des onglets en fait. Après mon planning, j'ai tous des onglets. Donc, j'ai un onglet qui me sert à tenir globalement, en fait, tout ce qui est stock, les ventes des marchés aussi. Donc, je garde une petite page avec le bilan de chaque marché auquel je participe. Aussi les petites notes en fait, parce que c'est à chaque fois le document que je prends avec moi pour noter les ventes quand je suis sur le marché. Et j'ai aussi toutes des petites notes avec des tips que je ne veux pas oublier, avec des autres marchés qu'on m'a conseillé pour participer, etc. Donc tout ça se trouve là-dedans. Et il y a aussi mes objectifs d'économie pour pouvoir bien permettre des investissements futurs pour la boutique. Donc tout ça se trouve là-dedans. Ensuite, il y a la partie, il y a un onglet brainstorming qui, lui, qui est vraiment destiné à toutes mes idées. Donc, quand j'ai des choses qui me passent par la tête, je note. Souvent, je note sur plein de je note sur des petits post-it. Et en fait, il y a des pages dans cet onglet brainstorming qui sont en fait tous des petits post-it collés sur des pages. J'ai aussi les réflexions sur les prochaines collections. J'ai les réflexions sur les tailles, j'ai les réflexions sur l'agencement de la boutique en ligne. Enfin bref, j'ai vraiment, en plus j'ai une page pour chaque chose, donc voilà, à chaque fois j'ajoute. J'ai aussi là-dedans tout ce qui est les idées qu'on me donne en marché ou les idées que les gens me donnent en me disant tiens, pourquoi tu fais pas ça? Alors dans un premier temps, je dis non, mais je le note quand même. Et enfin, voilà, comme ça, c'est noté dans un coin. Si jamais un jour je me dis je pourrais mettre quelque chose de nouveau en place, ben, j'aurais plus qu'à aller puiser là et à me dire ben voilà, est-ce que je mets plutôt ci ou ça en place. Alors, ensuite, dernier onglet ici, on va avoir l'onglet réseau. Donc, l'onglet réseau, lui, est séparé en trois parties. Donc, en fait, les onglets, ici, c'était des onglets qui étaient directement dans le carnet. J'ai juste ajouté un petit morceau de washi sur lequel j'ai écrit parce que j'ai eu la flemme de faire des étiquettes. Là, j'ai fait des petites étiquettes à la main. En fait, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait des intercalaires moi-même avec du papier que j'avais. Et puis voilà, j'ai simplement fait un onglet YouTube, un onglet Insta et un onglet Newsletter. Donc l'onglet YouTube me permet de planifier toutes les vidéos que j'ai envie de faire, de noter. Donc j'ai une fiche par vidéo où je note déjà tout ce qui a été filmé, les idées, les choses à améliorer quand je constate une chose, etc. Donc tout ça se trouve là. Les choses que je dois mettre sur la miniature, les choses que je dois mettre dans la barre d'infos pour pas que j'oublie, en fait, que je dois pas y réfléchir au moment où j'édite la vidéo. La partie Instagram, là, c'est nouveau. J'ai encore quasiment rien fait dedans. J'essaye depuis une semaine ou deux
d'avoir une régularité au niveau des posts. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais fait ça. Mais ici, j'ai décidé d'essayer d'avoir une routine en fait de publication au niveau des posts. Donc j'essaie de trouver un système qui me convient parce que ce que je veux pas non plus, c'est que ça me surcharge et que je devienne folle et que je me prenne trop la tête avec ça. C'est pas du tout le but. Voilà, c'est juste de pouvoir s'organiser pour dire de faire au moins un post semaine, mais toujours le faire au même moment et alors savoir de quoi parler aussi, parce que souvent je suis là et je ne sais pas du tout de quoi parler. Donc voilà, le but de cet onglet est d'organiser Insta, mais pour l'instant, il y a pratiquement rien dedans. Le dernier onglet, il concerne la newsletter. Là aussi, même chose, c'est comme pour YouTube. Donc j'ai une fiche par newsletter. Je n'en envoie pas beaucoup pour ceux qui sont abonnés à la newsletter. Vous savez que je n'en envoie pas énormément. En moyenne, j'en envoie une tous les mois, mois et demi. Voilà, j'essaie de pas noyer les boîtes mail, mais en fait, j'essaie quand même, à chaque fois qu'il y a un événement majeur au sein de la boutique, donc comme par exemple ici, il va y avoir la sortie de la collection d'automne au début du mois de septembre, bah, je sais qu'il va y avoir une newsletter qui va être prévue là. Et en fait, actuellement, là, sur la fiche newsletter à sortir, je pense qu'elle est prévue une semaine après la sortie de la collection. Bah, j'ai déjà tout le rédactionnel qui est prêt. J'ai plus qu'à faire la petite rédaction sur le site et ça pourra partir. Donc voilà, c'est vraiment ce carnet-ci, c'est vraiment le carnet de travail. Il m'a fallu le temps avant de vraiment trouver la bonne organisation. Je dois dire que il m'accompagne depuis que j'ai lancé mon activité au mois de février 2025. Mais vraiment, je l'améliore de semaine en semaine, de mois en mois. Et ici, je pense que maintenant, j'ai enfin trouvé une organisation et un rythme et un type d'organisation. Vous voyez, il est bien, bien gros, mon carnet. Mais là, vraiment, j'ai enfin trouvé l'organisation qui me convient grâce à ce carnet-ci et à tout ça pour pouvoir me sortir plus de choses de la tête et que ça se passe mieux en fait au niveau de mon activité. Donc voilà, ça c'est vraiment le carnet le plus important pour moi pour le moment. J'ai mon petit carnet Insta, mon petit carnet quotidien avec mes petits souvenirs et mes bonnes nouvelles. Et alors, bah, je vous ai parlé de mon carnet de voyage également qui est un carnet qui m'a accompagnée et qui est très important pour moi ces dernières semaines. Donc voilà pourquoi il avait sa place également dans cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.